J'ai intitulé ce podcast « Un été cruel mais révélateur d'une terre fertilisée par la lave refroidie d'un feu dévastateur ». Le dernier podcast de juillet préfigurait de façon magistrale le propos de ce mois. Et le titre évocateur s'avérait annonciateur de ce qui s'est joué peu après dans la chambre du cœur et le sanctuaire de l'âme, via la nouvelle lune en Cancer, à fleur de peau, une peau brûlée par les rayons offensifs d'un feu caniculaire. Nous y explorions la traversée symbolique du feu et ce qu'elle nous révèle de l'alchimie du vivant à travers la révélation de la perle du cœur. Cœur solaire, cœur lunaire, le feu et l'eau comme énergie complémentaire et créatrice d'abondance et d'éclat à partir de la sombre blessure originelle. Le feu, c'est le masculin, devenant tout-puissant quand il contrôle et asservit. La perle, c'est ce joyau de féminin que la matrice a fabriqué pour se défendre du masculin tyrannique, intrusif, offensif et excoriant, en l'intégrant et en l'incluant. Du feu brut à la perle révélée issue de l'excoriation, c'est donc l'histoire d'un long processus de métamorphose vers un principe féminin réhabilité, magnifié et protégé grâce à une sensibilité croissante au cœur de la saison yin. Vénus et Jupiter en Lion, après une conjonction bénéfique et pourvoyeuse d'abondance en Cancer, venaient alors, lors de cette saison yin, renforcer, amplifier et sublimer ce féminin dans sa plus belle expression. Une alchimie lumineuse du cœur transmuté et en voie de réparation. La mue du monde. Ce même mécanisme de passage s'opère aujourd'hui dans le collectif. L'humanité n'en finit pas d'opérer une mue dans un infléchissement profond de ses valeurs à travers des contractions douloureuses successives depuis ces dernières années, participant à l'accouchement d'un nouveau monde. Ce point de bascule ouvre un embranchement systémique manifeste en ce moment, nourrissant une démarche prospective entre différents imaginaires de transformation radicale du monde. Dystopique, utopique, voire uchronique, dans l'histoire alternative ou fiction spéculative, ces imaginaires nous embarquant pour le meilleur et pour le pire, au-delà de nos problématiques purement personnelles. Et ces enjeux puissants du collectif impactent particulièrement notre réel en ces jours via des manifestations individuelles parfois violentes pour certains. J'observe autour de moi, en effet, de nombreuses décompensations de personnes fragilisées dans leur psychisme et prenant de plein fouet, en pleine face, le réel, en pleine restructuration historique depuis longtemps et dont on voit de manière de plus en plus prégnante l'expression manifeste comme la partie émergée de l'iceberg aujourd'hui, mais qui couve depuis des années en réalité et se perpétuera encore durant de nombreuses années pour aboutir à une refonte profonde de civilisation. Cette œuvre de fiction transitionnelle de l'humanité se réalise via des changements structurels profonds. Et elle est portée par les planètes transpersonnelles effectuant des aspects pléthoriques et significatifs et pourtant plutôt harmonieux
Durant quelques jours, durant les quelques jours de juillet où nous avons observé ce fameux panier de Barbeau, avec donc des aspects pléthoriques, je disais, conjonction Soleil-Jupiter opposé à Pluton, sextile Mars-Saturne, trigone Jupiter-Neptune, sextile Neptune-Pluton, sextile Jupiter-Uranus, sextile Uranus-Neptune, trigone Uranus-Pluton, etc., dont des aspects majeurs et inédits ont été donc soulignés par ce panier de Barbeau. Ce changement structurel, incandescent, civilisationnel, à l'acmé d'un été brûlant qui nous demande d'accueillir consciemment un flux informationnel intense mais chaotique, est également porté par l'ouverture de la saison des éclipses, exacerbée par une éclipse totale de Soleil qui aura lieu ce 12 août prochain, activant une nouvelle destinée collective et la nécessité de laisser s'éclipser la fausse lumière au cœur de l'humanité pour en laisser progressivement émerger une plus vraie, plus réelle, émanant du cœur battant et vivant de l'humanité qui existe encore dans sa propre lumière, au-delà de tous les regards concupiscents, dévoyés et virtuels projetés sur elle. Au centre de ce récit en construction, des émotions renflouées, des systèmes, dont la famille, nos structures, les fondements et nos héritages matriciels passés, profondément questionnés au regard de notre avenir. Donc ces systèmes s'opèrent, au sein de ces systèmes s'opèrent des ouvertures de conscience en lien avec la réactivation puissante d'un chemin de vie collectif qui serpente entre les grands rendez-vous et défis cosmiques, signant dans leur géométrie sacrée une profonde mutation et vision de libération disruptive de notre monde en devenir. J'ai parlé des éclipses, il y a aussi les changements de signes des nœuds lunaires avec le nœud nord en Verseau, la nouvelle lune en Cancer qui a eu lieu mi-juillet, Mercure rétrograde en Cancer. Là-dessus, nous vivons un été et une année historique, marquée par une canicule sans précédent. Cette dimension du feu extrême, du yang qui consume et impose sa suprématie, représente aussi une proposition métaphorique, celle de révéler la pureté du féminin virginal, donc la création de la perle, à travers le feu du soleil en Cancer, dans la matrice, dans le foyer, à ce moment-là, à travers le processus de purification et transmutation alchimique qui incluait et transformait l'élément excoriant en joyau, et à travers la recherche parfois laborieuse d'harmonisation de différents corps, différentes polarités, notamment du masculin et du féminin. Nous avions alors un carré Vénus-Mars, du yang et du yin, du feu et de l'eau. Et tout cela via une sensibilité exacerbée. Le 22 juillet, la célébration du féminin sacralisé par la réhabilitation de la figure de Marie-Madeleine au sein d'un collectif de femmes en marche et en quête de leur vérité dans la vérité suprême de l'amour, représentait le point d'orgue d'un processus hautement alchimique. Et l'inclusion intégrative dans le secret du cœur que nous pouvions faire à ce moment-là, c'est la gnose, cet amour du Fils
par lequel il est possible de se réconcilier avec le Père, par l'inclusion du corps étranger qui crée la perle issue de la transmutation de la blessure intemporelle vers quelque chose qui la transcende dans la beauté et l'enveloppe d'amour. C'est le feu qui a rencontré l'eau et a donné lieu à la fécondation d'un être nouveau en devenir à partir de la faille, à partir du manque qui s'est cristallisé sous la forme d'un grain d'obscurité métamorphosé en secret, en lumière. Et la quintessence de cette harmonisation discrète et pudique permettait d'accéder à un niveau plus subtil de l'existence, renvoyant à la dimension de l'infini et éternel grand silence, au-delà du paraître, du faire, du tangible et du charnel, vers l'unité fondamentale, l'inclusion et la sortie de la polarisation et de la fragmentation en continuant à séparer le bon grain de l'ivraie. Nous avions alors Vénus en Vierge qui vient à peine de passer en Balance. Et ce, malgré toutes les formes plus subtiles d'infirmation et de scotomisation d'une dimension de l'être en relation, qui prennent parfois la forme du silence, du vide dénégateur, confinant à l'indifférence et au désaveu, et qui réactivent ce même processus de clivage et de dualité dans la mise à distance, participant à ce processus de fragmentation. Alors comment redevenir sa propre autorité et son propre chef lumineux et intègre quand on n'a pas de troupes rassemblées, pas de corps, et que l'on est renvoyé à une solitude christique de se sentir abandonné par les siens, en subissant des injonctions paradoxales du type « va faire ton introspection dans l'humilité et la profondeur, mais affirme-toi et brille pour exister ». Or, la vulnérabilité, quand on touche et qu'on est connecté à sa blessure, est bien antinomique avec le besoin d'en faire quelque chose. Cela touche à une identité si essentielle et si mystérieuse, appartenant à plus grand que soi, que mettre un genou à terre devient alors l'unique geste d'acceptation, à l'instar du chevalier désarmé, afin de donner toute la place à cette force supérieure descendante, à cette énergie de l'étoile lumineuse. Le Cancer est le portail de l'âme qui a choisi et accepte de s'incarner. Il y a une telle puissance dans la fragilité de ce passage inclusif, un féminin si sacré dans le cœur guerrier, et un masculin si sacré dans cette douceur enveloppante et protectrice. Encore faut-il que ce cœur guerrier et cette douceur soient légitimes, qu'ils incarnent le pouvoir et l'autorité juste, incontestable et suprême, ceux qui sont traversés par une fréquence plus élevée, au pied desquels nous pouvons nous incliner humblement, sans fausse idéalisation, pour rendre grâce et respect avec abnégation à ce qui fut et qui ouvre l'accès à notre véritable splendeur. C'était tout le sens de la dernière nouvelle lune en Cancer du 14 juillet, ouvrant la saison des éclipses jusqu'en septembre. Un temps intense d'entre-deux, de bascule apocalyptique et de révélation
signant l'exigence d'un chemin collectif de conscience qui passe par le renoncement d'une fonction obsolète de notre psychisme, une sorte de kénose. Conscience que l'avenir est dans notre présent et dans notre passé, qu'il nous appartient pour autant que nous acceptions de nous séparer, de nous affranchir des vieux habits de notre passé. Mais qu'allons-nous faire de ce nouveau personnage que nous sommes en train de créer ? Il est réellement permis de s'interroger au regard de l'avenir anxiogène qui se dessine sous nos yeux, à l'image de toutes les vieilles peaux que nous refusons encore de quitter et qui déforment et assombrissent notre apparence ensevelie sous les ridules délétères du passé mal digéré. Un soleil ardent, Soleil et Jupiter en Lion, qui fait fondre toutes nos certitudes figées dans l'eau de nos émotions, activant un Mercure qui recule dans son antre, Mercure rétrograde, pour comprendre et trouver les clés dans le passé. Une lune pleine de trémolo qui embrassait le duo fusionnel en voulant le consoler et trouver un refuge salvateur aux assauts du feu. Un Jupiter qui s'est lancé dans la bataille avec un cœur vaillant et une foi mise à l'épreuve. Et nous voici déjà à l'aune d'une éclipse majeure, éclipse totale de soleil. Donc, dans cette saison Yang, Feu, Lion. L'univers parvenu face à un immense point d'interrogation de son destin nous demande de nous incliner face au grand mystère et à l'invisible. Vénus, qui était en Vierge, entrant désormais dans la balance pour y inclure et nous conformer à cette dimension autre qui nous dépasse, tout en poursuivant l'exigence de notre vérité gestante qui grandit en secret avant que d'être dévoilée dans l'incarnation et se déployer, s'expanser et briller au firmament. La saison est Jupiter en Lion, je le rappelle. Mais pas n'importe comment, en conscience. Rappelons cette éclipse de soleil, Jupiter et nœud sud en Lion. Voici maintenant l'histoire que je voudrais vous raconter, l'histoire personnelle de cette mutation à l'échelle d'une vie subjective entière. Pendant au moins 40 ans, j'ai vécu une vie d'aventure que j'ai intensément aimée, avec ses explorations, ses aléas, ses découvertes, ses traumas, ses défis et ses joies intenses. Je ne suis pas fille, petite-fille, arrière-petite-fille et sœur de guerriers pour rien ou par hasard. J'ai mis beaucoup de cœur et de passion dans tout ce que j'ai entrepris et vécu. À l'époque, on ne faisait pas autant de photos pour immortaliser ces moments. On se contentait de vivre et non d'être observateur. Et j'ai été cette femme d'action, immergée, plongée dans l'intensité de vivre pleinement les expériences. Pourtant, mon monde intérieur a toujours été habité d'une immensité fantasmatique, d'un appel à plus grand que moi et d'un besoin de compréhension inassouvi, que je projetais dans le monde extérieur sous la forme de pérégrinations aventureuses exaltantes. Aujourd'hui, la vie ne m'a pas laissé le choix. Elle m'a rappelé à l'intérieur de ce grand mystère pour y contempler la beauté du vivant
dans le miroir de l'extériorité, proportionnel à la profondeur de mes abysses. La richesse de mon monde extérieur n'a d'égal que celle de mon âme enfouie sous les décombres d'un monde qui s'est écroulé sur lui-même, pour y retrouver le trésor de celui qui vit et aime à travers moi. De l'extase, je suis passée à l'enstase, un fil d'Ariane invisible me ramenant à la maison, après le vécu projectif, après la fascination, après la jouissance, après le sentiment d'immortalité et de toute puissance, et l'oubli de soi, de la source et de mon âme, refusant le rôle et la place qui m'étaient assignés pour vivre selon la loi de ma souveraineté intérieure. Et cette mutation, effectuée sur une vie entière, a mis en lumière les rouages d'un désir autoritaire et proactif qui s'oppose au retour à la paix intérieure et la nécessité d'un rééquilibrage des polarités dans l'inclusion. C'est là un long processus évolutif de retour théosique dans le mystère qui contient le grand silence. Parlons de ce silence intérieur, condition essentielle à la vraie rencontre. Le monde n'est pas parfait. La paix est une posture intérieure. Elle ne provient pas de l'extérieur. Et à l'instar de toute autre valeur servant le déploiement de l'altérité, que ce soit l'écoute, l'équanimité, la profondeur, l'empathie, passant par une communication qui tient compte du plan subtil et implicite, et pas seulement des paroles extérieures et expressions explicites, la paix niche dans un écrin d'intériorité. Elle n'existe qu'au repos et dans l'immuable présence immobile. Car le logos et la manifestation naissent du silence. Et c'est dans le silence qu'elle se révèle encore et toujours. Et pour accéder à l'essence de cette parole de vérité, cette parole sacrée, il n'y a d'autre voie que de faire silence, afin de saisir les mouvements les plus profonds et d'entendre l'écho du monde extérieur dans les murmures du divin, et l'intégrer, le métaboliser, et accéder à une complétude et un ordre intérieur élaborés dans l'espace alchimique de la véritable métamorphose intérieure à partir du chaos. Pour ce souvenir et pour la reconnexion ultime à la mémoire de la Sophia qui vit en nous, et pour l'émergence de la vérité intérieure, unique voie de conscience dans l'amour ou d'amour dans la conscience. Sans cela, il n'y a qu'extériorité sans intériorité, il n'y a qu'action sans réflexion, il n'y a qu'agitation sans retour à la source de la paix, il n'y a que yang sans yin, autrement dit une expérience plate, réduite à une seule dimension appauvrie. Or, l'épaisseur et la profondeur sont ce qui donne du relief à l'être dans toutes ses dimensions, en tant que reflets et fractales de l'unité holographique. La dimension du silence intérieur n'est pas une fin en soi, pas plus qu'une modalité extérieure, mais plutôt un prérequis à l'accès à un espace d'intériorisation permettant l'alchimisation du plomb relationnel en lien précieux, favorable à toute évolution de retour de l'âme vers sa nature originelle créatrice.
parce que le silence intérieur fait taire tout ce qui n'est pas essentiel. Et parce que notre monde extérieur n'est que le pâle reflet de notre monde intérieur, lequel est irréductible. Et l'on peut créer un grand et puissant monde extérieur, voire même spirituel, si celui-ci n'est pas connecté et ne plonge pas ses racines dans cette intériorité, terreau fertile à toutes les futures germinations, il rate sa vocation et celle d'un humain relié à sa part la plus sacrée. Ce monde extérieur non ancré dans la part la plus intime du silence intérieur reste alors un édifice fragile. Le silence est de par sa nature catalysatrice de potentiel, un vecteur d'accomplissement en reliant les deux mondes, intérieur et extérieur. Il est la voie descendante du féminin à l'intérieur. L'espace et le silence ne sont donc pas des gadgets ou des simples techniques de bien-être extérieur qu'on appliquerait comme un vernis. Ils ne sont pas le but et la fin ultime, mais bien la condition sine qua non, le seuil à franchir. Le silence extérieur n'est qu'un outil de filtration. Il agit comme un tamis qui laisserait filer le bruit du monde pour ne garder que l'essentiel. Ce point de bascule vers le silence intérieur. Et cette réflexion met en lumière deux points fondamentaux. D'abord, l'illusion de l'activisme, y compris spirituel. On peut bâtir des cathédrales, accumuler des connaissances ou multiplier les pratiques extérieures. Si tout cela n'est pas branché sur cette zone d'intériorité et irréductible, cela sonnera toujours creux et s'apparentera à une coquille vide. Et enfin, l'effet miroir. Si notre monde intérieur est fragmenté ou négligé, notre action dans le monde extérieur le sera aussi. L'alignement commence à l'intérieur. C'est précisément dans ce dépouillement que l'humain touche à ce qu'il a de plus grand, sa dimension la plus sacrée. Le silence n'est pas un vide, c'est le plein de cette présence à soi qui recèle le trésor de l'accueil sans abus, sans transgression, sans peur, sans oppression. Le trésor de la reliance au plus doux, au plus intime, au plus profond, au plus essentiel, dans sa qualité vénusienne. Ceci nous amène à évoquer l'évolution vers l'équilibre symbolique. À travers cette expérience du silence et de l'écoute, qui est son corollaire, chacun est renvoyé à cette part irréductible de son être en relation, son intégrité. Intégrité tant physique que psychique ou spirituelle. Or, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. La question est donc bien de savoir qu'est-ce que l'on fait du constat de cette irréductibilité et de notre besoin humain d'interagir et de rentrer en relation, notamment pour créer quelque chose de plus grand que soi. Jusqu'où, finalement, chacun accepte de faire sa part et prendre sa responsabilité pour aller regarder humblement là où ça fait mal. La douleur et sa capacité à la traverser et la prendre en compte est en effet un indicateur précieux de l'endroit où l'on se trouve
sur le chemin de l'altérité. Ne plus faire peser sur les autres sa propre charge, devenir transparent afin que le lien soit fluide, tel est l'objectif. Être renvoyé au besoin perpétuel de se battre afin de faire valoir ses arguments, se justifier, tenter de convaincre et de sortir du mode défensif, finit par coûter une énergie considérable et inutile, dilapidée à l'extérieur dans une forme de régression. Retour à un endroit traversé des millions de fois. Pourtant, si la problématique se représente, aussi décourageante soit cette retraversée vers des espaces connus, c'est qu'elle est encore potentiellement source d'enseignement. Et parvenir à ce niveau du symbolique, parce que c'est cela que permet le travail intérieur et la métabolisation, est le fruit d'une très longue évolution au cours de la vie, pour passer d'un plan de fonctionnement et de conscience très yang à une dimension plus équilibrée qui inclut enfin le yin, cette intériorité, cette part du féminin qui ouvre, reçoit et transforme toute expérience extérieure. Accepter l'imperfection et la pluralité de formes des voies initiatiques dans l'affranchissement de la nécessité de vouloir convaincre, donc imposer une forme, à des êtres n'ayant pas le même niveau, soit de conscience, soit de profondeur, soit d'intérêt tout simplement, n'équivaut pas à accepter une autorité extérieure injuste ou non ajustée. Au contraire, accepter la diversité extérieure suppose l'internalisation du silence comme socle de reconnaissance de sa propre autorité intérieure récupérée, laquelle pourra alors se manifester par une autorité extérieure plus juste. Cela nous amène à parler d'engagement, de liberté et d'autorité. L'engagement définitif dans l'incarnation ordinaire, prenons par exemple le mariage ou un travail en CDI, est une question hautement complexe et qui renvoie à l'intime, d'autant plus pour des personnes pour qui la valeur d'engagement est forte. Car l'engagement ne présume pas de l'évolution d'un partenaire avec qui le contrat a été scellé, ni des aléas de la vie et des chemins parfois escarpés qui président à l'évolution sous l'égide du mystère et d'une intelligence qui dépasse notre volonté humaine. L'autorité juste sous laquelle le contrat est établi est un présupposé plus ou moins conscientisé et accepté selon la sensibilité de chacun, mais un présupposé à la liberté. Or, la liberté, dans son essence fondamentale, perçue comme non négociable pour une âme qui s'éveille, inclut et est traversée par une dimension qui relie profondément le masculin et le féminin, autrement dit les polarités cosmiques dont l'union garantit l'harmonie en tant que loi universelle. Ce qui suppose donc, là encore, la métanoïa, ou changement de regard dans la plongée dans le silence. Ce regard tourné vers l'intérieur afin de regarder les choses sous un autre angle, et notamment de faire ce retournement, ce grand retournement de conscience vers soi, avec un grand S. Parlons maintenant des voies de service et de l'héritage chevaleresque. Cette synthèse
dans la paix et l'harmonie des polarités antagonistes, c'est l'objet de la quête et de la voie initiatique, à partir de la voie de l'action extérieure vers la voie intériorisée et symbolique. Le silence est vecteur de changement, d'orientation du regard porté de l'objet vers le sujet, changement de la conscience tournée vers l'intime, et de lieu de convergence d'une vie de service dans l'action tournée vers l'extérieur et d'une vie de service tournée vers l'intérieur, révélant l'essence et la valeur irréductible de l'être désiré, désirant et désir tout à la fois. Une voie qui permet de questionner comment se décline un même héritage sous deux modalités différentes. L'écoute, le silence et la rencontre. Ce retournement de conscience, retour vers l'intériorité, vers le silence et vers le sujet irréductible à son désir, est le même mouvement en réalité. Une posture permettant d'aller à la rencontre de l'autre à travers l'écoute profonde de soi en tant que sujet responsable de son désir. La seule posture d'altérité qui tienne. L'autre à partir du soi connaissant, à travers l'écoute subtile, le silence absolu qui s'incline face à la réalité du mystère de l'autre. C'est là la voie royale de l'altérité dans la rencontre juste, celle qui ne projette plus ses manques et ses dénis sur l'autre objectalisé et utilisé comme support de projection. Réhabiliter le sujet désirant pour enfin vivre la rencontre en vérité, celle qui verticalise et n'aplatit pas par excès de domination. En conclusion, épurer l'intention et l'énergie de convaincre ou de changer le monde est un credo. J'ai déjà changé mon monde et retourné mon regard et ma conscience, et j'embrasse et porte le désenchantement et la dystopie du monde actuel sans dilapider toute mon énergie à les dénoncer. Par le biais de l'action consciente dans des cercles de proximité, mon monde connecté dans l'invisible à une intelligence supérieure, inclinant au dépouillement de toutes les illusions ancrées dans la toute-puissance démiurgique, déteint sur le monde extérieur. Le retour au silence originaire, porteur de toute la sagesse universelle, et rejoint dans la métanoïa vers l'intériorisation de l'expérience, n'est pas une option ou un choix de la volonté parmi d'autres, plus ou moins réels. Il est la voie universelle inéluctable vers laquelle toute âme tend dans son processus d'évolution et de théosis, donc de divinisation. Les âmes crônes se reconnaîtront et ne chercheront pas à infléchir le rythme et la réalité du processus d'incarnation, d'involution et d'évolution d'âmes moins éveillées dont les étapes de maturation, de responsabilisation et de conscientisation emprunteront tôt ou tard le même chemin. Dans cette compréhension profonde se situe le véritable processus d'individuation et de subjectivation consciente. Exercer sa suprématie, force dominante et oppressive, auprès de ses congénères, la verticalité sans l'horizontalité, la verticalité en aplatissant autrui, équivaut à se prendre et aduler un Dieu unidimensionnel, unipolaire et binaire, patriarcal.
Le feu, celui qui calcine sans l'eau. La même face d'une pièce. L'être amputé de la dimension d'altérité, telle la caricature du soldat binaire, celui dont le rapport à l'autorité est unilatéral et déséquilibré. L'être qui ordonne bêtement ou qui donne son pouvoir sans réflexion et sans capacité de reprendre sa véritable souveraineté. La force sans la douceur, le contraire de la véritable puissance, du véritable ordonnancement. Cette fin juillet, le feu du yang ou le yang du feu a fait basculer en l'embrasant notre monde qui sombre du côté obscur, calciné, laissant place à une vision dystopique, véritable paysage de désolation de notre psyché ravagée par les flammes d'un feu qu'elle n'a su reconnaître et honorer, remplissant notre ciel intérieur de l'épaisse fumée noire du désespoir. La noble flamme du pouvoir royal du cœur et du royaume souverain s'est chargée de tant d'impureté que même son égérie féminine, dont nous venons donc de célébrer la fête en ce 22 juillet, n'a pu la sauver du désastre, et que nous assistons même impuissants à l'échec de la rédemption et de la consolation de nos âmes meurtries par le naufrage du vivant. La flamme a révélé son ombre dans l'avilissement du pouvoir. Ce grand pyromane, cet ogre assoiffé de notre sang le plus pur. Descendue dans nos cœurs, elle était appelée à les illuminer, elle les a calcinés. Le sacre du souverain dans le miracle du sauvetage de l'âme du monde n'a pas eu lieu, car le profane l'a emporté sur le sacré. Car le royaume humain a déserté sa propre lumière unique, devenue inique. Son centre de noblesse recélant l'intensité de son appel au divin, il s'écroule maintenant sous le poids de l'arrogance qui a gangréné sa circonférence et consommé et consumé son noyau, réclamant d'être vu par ses sujets en lieu et place de s'auto-reconnaître dans la pleine lumière de l'être irradiant. Les vestales et prêtresses du vivant ont été brûlées en première instance sur le bûcher des vanités. Que ce chemin d'amour et de beauté qui nous porte, au-delà des cendres, chemin de feu et d'épée, soit aussi un chemin d'eau et de rose, plus que jamais. Il est urgent que l'humain se reconnecte à l'eau de sa mémoire, à l'eau de son âme abîmée, à l'eau de sa blessure scotomisée, pour que nos terres brûlées et noircies renaissent de leurs cendres, après l'Apocalypse, et pour que plus jamais il n'oublie sa véritable appartenance, la véritable flamme qui protège son foyer divin. S'ancrer autant que possible sur le socle de notre paix et beauté intérieure, dans l'enstase et la prière. C'est l'alternative qu'il nous reste pour résister, tenir et ne pas sombrer avec notre monde extérieur qui s'effondre. Ne pas renoncer au feu, mais le contenir pour que plus jamais il ne nous dévore. Laisser le feu nous traverser, comme le feu doux mais intense d'un désir inextinguible, jusqu'à ce qu'il ne subsiste que la flamme irréductible, ce rappel de l'étincelle dans le manque originel de Dieu qui creuse l'abîme en soi, cette faille, ce vide, originaire du plein, du tout.
prostrés par l'onde cataclysmique qui frappe l'actualité de notre monde vivant, nous ne devons pas oublier pourtant d'honorer et de protéger des vents contraires attisant les incendies. Nous ne devons pas oublier la flamme de la présence, en l'orientant vers la douceur de notre monde intime et nos cercles de proximité. Les 22 et 23 juillet, nous avons célébré le passage du soleil du Cancer au Lion, de l'énergie yin de l'écrin et de la porte de notre âme, à l'énergie yang de l'expression et la flamboyance de notre âme singulière. De notre famille biologique, en passant par les racines et liens initiatiques, ésotériques et de cœur, un chemin de retour à soi nous rapprochant du feu, celui qui sévit sur notre terre de France et celui qui élève et anime l'esprit de certains lieux.